Bonjour mes chers élèves, nous sommes toujours avec les racines indiennes. Mais cette fois-ci, nous allons résoudre une équation très particulière. C'est une équation qui comporte les racines indiennes. C'est pour cela que j'ai décidé de vous montrer la méthode à suivre pour toutes les équations de ce type. Il faut agir de la manière dont je vais vous montrer dans cet exercice. Alors, je lis l'exercice, suivez attentivement. Résoudre dans R l'équation suivante. Racine troisième de x au carré, moins 3, la racine troisième de x, moins 10 est égal à 0. Alors, c'est une équation qui, à première vue, nous paraît difficile, mais elle est en fait très, très facile. Suivez attentivement. Alors, je vais transformer mon équation. Parfois, ces racines énièmes nous perturbent, c'est-à-dire on a du mal à saisir le sens. Mais je transforme la racine énième x et je l'écris x à la puissance m sur n. Vous voyez, j'ai transformé, je me suis débarrassé de la racine énième et je l'ai écrite sous forme des puissances. Jamais inversé. Le numérateur, le dénominateur. Alors, ça me donne x, j'applique, à la puissance 2 tiers. Moins 3 multiplié par x. Ici, l'exposant, c'est 1. Donc, j'écris 1 tiers. Moins 10 égale à 0. Bien. Vous savez très bien, pour ce qui est des puissances, que vous avez vu au collège, a puissance m multiplié par n, je peux l'écrire a à la puissance m, le tout à la puissance n. C'est une puissance d'une puissance. La puissance d'une puissance, c'est une puissance qui a la même base, mais avec exposant le produit des exposants. Donc, ça ne change rien. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que je vais transformer ici x à la puissance 1 tiers au carré. 1 tiers multiplié par 2, ça donne 2 tiers. Moins 3 multiplié par x à la puissance 1 tiers moins 10 est égal à 0. Maintenant, je vais faire un changement de variable. Je pose x à la puissance 1 tiers égale à t. C'est équivalent. Donc, ça me donne t au carré moins 3t moins 10 est égal à 0. Nous voilà devant une équation avec un trinôme du troisième degré. Alors qu'on sait résoudre. Alors, on va calculer d'abord, calcul du discriminant. Delta
Alors, le discriminant, A, c'est 1. B, c'est moins 3. Et C, c'est moins. Donc, c'est B au carré moins 4 A, C. Bien, je continue ici. Delta est égal à 9. Moins 4 multiplié par moins 10, ça donne plus 40. Est égal à 49. Les solutions de l'équation vous les connaissez. X est égal à moins B. Moins 3, ça donne 3. Moins racine de delta, c'est 49. Sur 2A, 2 fois 1. Ou X égale moins B plus racine de delta sur 2A. Ce qui est équivalent. X est égal 3 moins 7 sur 2, où X est égal à 3 plus 7 sur 2. Bien, je continue mon calcul. 3 moins 7, c'est moins 4. X est égal à moins 4 sur 2, ou X est égal à 10 sur 2. Ce qui est équivalent, X égale moins 2, ou X est égal à 5. Pardon, j'ai dit X, mais c'est T, ça ne fait rien. J'ai travaillé, je peux travailler avec X qu'avec T, c'est la même chose, ça ne change rien. Alors, c'est quoi T pour nous? T, c'est, on a fait un changement, c'est X à la puissance 1 tiers. C'est équivalent. X est égal, donc T c'est E, X à la puissance 1 tiers est égal, je remplace T par son expression, ça donne moins 2, ou X à la puissance 1 tiers est égal à 5. Équivalent. Alors, je vais essayer de trouver X. Vous savez très bien que si X est égal à Y, alors X à la puissance n est égal à Y à la puissance n. La réciproque n'est pas toujours vraie. Alors, ici, je peux écrire seulement une implication pour ne pas abuser de la logique. Alors, X à la puissance 1, 3, 1 tiers est égal au carré, pardon, à la puissance 3, moins 2 à la puissance 3, ou X à la puissance 3 est égal à 5 à la puissance 3. Ce qui implique, alors, X, on a déjà écrit, A à la puissance M à la puissance N est égal à A à la puissance Mn. Donc,
1 tiers fois 3, ça donne 3 tiers. Moins 2 au cube, ça donne moins 8. Ou x à la puissance 3 sur 3, quoi est égal 5 fois 5, 25. 5 fois 5, 25. 5 fois 2, 12. 125. Bien. Ce qui implique, alors, x à la puissance 1, c'est x. Égal à moins 8. Ou x est égal à 125. L'ensemble des solutions est alors des solutions est alors S, c'est moins 8 et 125.